Merci Seigneur pour ce chant qui nous rappelle que Dieu est tout-puissant et comme il a été dit, qu'il est le créateur de toutes choses aussi. J'aimerais donc parler sur les chants, c'est pas le fait de chanter, mais les chants où on sème de la graine, la semence, et donc ça va transparaître tout au travers de la prédication. On va essentiellement travailler sur la parabole du semeur, une parabole qui est très simple à comprendre quand on connaît le Seigneur Jésus. Quand on connaît l'Évangile, c'est facile à comprendre, mais il a été précisé que ces paraboles étaient sujet de confusion pour les gens qui n'étaient pas au Seigneur. Les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur ne comprenaient pas la simplicité du message. La parabole du semeur se trouve dans 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, et elle apparaît différemment dans l'évangile de Luc, probablement parce que Luc avait une façon d'analyser, de comprendre les choses sensiblement différemment des autres. Et ça veut dire la même chose, mais c'est exprimé de manière différente. Mais j'aimerais qu'on retienne ce verset que l'apôtre Paul a donné dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, « Offrez vos corps en sacrifice à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et on va essayer de voir ce que ça veut dire que d'offrir son corps en sacrifice. C'est certainement pas en se mutilant, en se suicidant, qu'on offre son corps à Christ, qu'on offre son corps à Dieu. C'est tout à fait autre chose que ce que voulait dire l'apôtre Paul, c'est tout à fait autre chose que cela. Mais vous connaissez aussi le passage dans Jean chapitre 12 où Marie de Béthanie se met aux pieds de Jésus, n'est-ce pas, et pleure pour ses péchés. Elle répand un parfum d'un grand prix, un parfum qui valait une fortune. Alors, on peut toujours se tromper dans l'évaluation actuelle, mais ça valait une somme énorme. Il y avait dans cette pièce qui sentait merveilleusement bon, après ce parfum d'un grand prix répandu sur les pieds de Jésus, il y avait dans cette pièce entre autres un certain Judas Iscariote. Et ce Judas a dit, on aurait pu vendre ce parfum pour 300 deniers, ce qui est une somme énorme, et donner l'argent aux pauvres. Et la Bible nous dit que, non pas qu'il se préoccupait des pauvres, mais il était voleur, et il tenait la bourse, n'est-ce pas? Et il aurait volé cet argent pour lui. Et c'est de ça que je veux parler. C'est que d'un côté, on a Marie de Béthanie qui donne au Seigneur quelque chose qui l'expose à la mort. Parce qu'en fait, en dépensant tout cet argent, elle s'était considérablement appauvrie sur un plan humain. Et on a un Judas Iscariote qui est en train de dire on aurait pu donner ça aux pauvres. C'est l'excuse qui est donnée. Très souvent, je ne donne pas à cette personne parce que cette personne, vous savez, quand vous avez un malheureux dans la rue, vous dites il demande de l'argent mais je ne lui donne pas parce que c'est certainement un toxicomane. Il va acheter de la drogue. Et moi je suis bon parce que je ne veux pas qu'il achète de la drogue, donc je ne lui donne pas d'argent. Les toxicomanes ont besoin de manger aussi. On doit faire attention à toutes ces paroles de sagesse, entre guillemets, qu'on a, qui viennent au moment où on doit donner de l'argent. Vous avez probablement raison dans certains cas que c'est quelqu'un qui va utiliser pour la drogue ou pour l'alcool. Mais notre réaction est souvent pour se protéger de dépenser, parce qu'on ne veut pas donner, parce qu'on ne veut pas se donner. Si vous avez peur que ce soit un toxicomane
eh bien vous lui donnez de l'argent et vous priez pour lui. Vous demandez si il veut bien que vous priez pour lui, pour qu'il soit sauvé. Et ça changera peut-être les choses. Mais cet homme, Judas, a donné cette excuse, ce motif qui semblait très sage, très raisonnable. Et ça semblait tellement déraisonnable que Marie de Béthanie soit là à, entre guillemets, gaspiller un parfum en quelques secondes, un parfum qui correspondait à plusieurs mois de salaire. Ça paraissait raisonnable ce que disait Judas comparativement à ce que faisait Marie de Béthanie. Mais Marie de Béthanie avait compris quelque chose. Elle avait compris que ce qu'elle était, c'était une graine qui devait mourir. Et c'est intéressant que le chapitre 12 de l'évangile de Jean nous parle du grain de blé. Si le grain de blé, à moins que le grain de blé ne meure, il ne peut pas porter de fruits. Elle avait compris qu'elle n'était qu'un grain de blé qui devait mourir pour qu'elle puisse donner la vie. Et il y a eu, depuis cet acte à Béthanie, il y a eu probablement des milliers de personnes qui se sont données au Seigneur à cause du témoignage de Marie de Béthanie. C'est frappant. Elle n'y a jamais pensé. Elle n'était pas là en train de dire « il faut que je fasse ça parce que ça aura un impact dans 2000 ans. On va prêcher, même dans une église comme Hasbrook, on va prêcher de moi et ça aura un impact sur les gens. » Elle a fait ça par contrition, parce qu'elle était touchée par l'Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit lui avait révélé des choses qu'il n'avait même pas révélées aux disciples. Parce que Jésus a dit, elle fait ça, pas en mémoire encore, mais en représentation, en symbolique de mon ensevelissement. Elle était en train de mourir à elle-même, parce qu'elle était poussée par l'Esprit de Dieu à faire ça, pour que la vie de Dieu puisse être révélée, pour que la vie de Dieu puisse se manifester chez beaucoup d'hommes et de femmes au travers des siècles et au travers du monde. Je suis sûr que cette scène est restée dans la mémoire de Judas Iscariote, parce qu'elle avait estimé Jésus un grand prix. Tandis que lui, il a estimé pour 30 pièces d'argent le Seigneur Jésus. Il a vendu le Seigneur Jésus pour quelques pièces d'argent. Et je suis sûr que quand il a eu du remords après avoir fait ça, il ne pouvait penser qu'à Marie de Béthanie qu'il avait condamnée. Et le témoignage de cette femme a tourmenté, j'en suis sûr, c'est pas écrit, mais j'en suis sûr, a tourmenté la conscience de cet homme. On est trop souvent comme Judas. On nous présente Judas comme quelqu'un de très très mauvais. Dans les films, on va choisir Judas souvent comme quelqu'un de méchant, qui a l'air méchant. Judas, c'était comme vous et moi, probablement disciples de Jésus. Et combien on a souvent vendu Jésus pour pas grand-chose, pour la réputation, pour des amis, pour quelque chose que on trouvait très important. On a livré Jésus. On a peut-être livré un frère ou une sœur. Vous savez qu'à chaque fois que vous parlez contre un frère ou une sœur, quand vous écoutez, quand quelqu'un dit du mal d'un frère ou une sœur, c'est à Jésus que vous faites ça. Jésus a dit, si vous donnez un verre d'eau à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez donné. Si vous critiquez, je vais extrapoler ce que Jésus a dit, si vous critiquez
un de ses petits, le moindre des disciples de Jésus. C'est Jésus que vous critiquez. Si vous calomniez, si vous diffamez, si vous allez écouter des choses qui sont dites contre quelqu'un, en disant c'est intéressant, je prends juste des informations, c'est contre Jésus que vous faites ça. Est-ce que ce matin, on est dans la position de Judas Iscariote ou de Marie de Béthanie? On a besoin que le Seigneur nous travaille pour qu'on soit prêt à donner, à mourir nous-mêmes, à mourir à ce qu'on pourrait avoir avec tout cet argent, avec toutes ces choses de la vie que l'on peut facilement acquérir, pas seulement avec de l'argent, mais avec d'autres choses. Est-ce qu'on est prêt à tout répandre sur les pieds de Jésus en pleurant? Des conversions maintenant sont très bon marché. Les conversions à Jésus-Christ ne coûtent pas grand-chose, mais on voit au travers des années que les vraies conversions qui tiennent sont celles qui ont demandé un prix. Il y a eu le prix payé par Jésus sur la croix, mais il y a aussi le prix de la personne qui se repent sincèrement au pied de la croix et au pied de Jésus, comme Marie de Béthanie. Cela sont les témoignages de gens qui persévèrent jusqu'à la fin, parce qu'ils ont été sauvés. Ils ont été rachetés à un grand prix, mais ils ont aussi donné leur vie, ils ont payé. Ils ont été prêts à mourir pour Christ. Maintenant, on essaie d'obtenir des conversions quelquefois en une soirée où les émotions sont très sollicitées. Et les gens qui répondent, on leur dit voilà, vous êtes sauvés. Et il n'y a rien qui doit changer dans votre vie ou pas grand-chose. Mais ce n'est pas ça le message de l'Évangile. Si le grain de blé, à moins que le grain de blé ne meure, il ne peut porter du fruit. Et on a, dans la parabole du semeur, 4 types de terrains, 4 types de champs. J'ajouterai à ce champ, à ces 4 champs, le champ qui s'appelle Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. C'est le champ qui a été acheté par les religieux de l'époque pour enterrer Judas Iscariote, qui s'était suicidé à cet endroit-là. Mais si vous lisez l'évangile de Luc au chapitre 8, vous pouvez regarder parce que je crois que c'est un élément important. Dans Luc chapitre 8, le récit est sensiblement différent. Il y a les mêmes 4 types de terre, les mêmes 4 champs, 4 types de champs. Mais l'interprétation n'est pas présentée de la même façon. Parce que quand on se base sur l'évangile de Marc et l'évangile de Matthieu, eh bien, les 4 types de terrain, c'est-à-dire le terrain dur, le terrain pierreux, le terrain avec des ronces et le bon terrain, correspondent à nos cœurs. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on le prêche généralement, en disant, voilà, on peut être dur, on peut être dans le cœur avec des pierres qui empêchent la parole de Dieu de prendre racine, ou on peut avoir le cœur rempli de ronces qui font que, même si ça commence à pousser, c'est entouré par les ronces et la parole de Dieu est étouffée. Mais Luc nous dit les choses différemment. Il dit que la graine, ce sont ceux qui sont sur le côté du chemin. Ce sont ceux qui sont placés dans un terrain pierreux. Ce sont ceux qui sont dans un terrain de ronces. Ou ce sont ceux qui sont dans la bonne terre.
Il ne dit pas que c'est le cœur qui est la bonne terre, c'est le cœur qui est rempli de ronces, c'est le cœur qui est rempli de pierres. Il dit que la graine, ça correspond aux gens. Et donc, la terre serait l'attitude, serait l'endroit où l'on se place sur le plan spirituel pour que notre graine meure, pour que nous puissions mourir. Et ça met l'emphase sur le fait que nous sommes la graine. Vous allez me dire non, c'est écrit que Jésus a dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Mais on va venir là-dessus. L'interprétation de Luc est fondamentale parce qu'elle indique clairement que la graine doit mourir. Et il dit la graine, c'est nous. Tandis que Matthieu et Marc, la lecture nous fait penser que c'est notre cœur qui doit changer. Et le message est le même, mais moins profond. Parce que la réalité de l'Évangile, c'est que la graine doit mourir. Pas physiquement, enfin physiquement pour la graine, mais ça ne veut pas dire pour nous que c'est la mort physique, c'est la mort à soi-même. Mais ça, c'est l'emphase de Luc. Il faut mourir. Alors vous allez dire pourquoi Jésus a dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Bien sûr, parce que la semence, c'est la vie de la graine. Et la graine contient la semence, elle contient la vie. Mais il faut que cette graine meure pour que la vie puisse se manifester. Il faut que cette graine qui enveloppe la vie, la parole de Dieu, qui a été mise dans vos cœurs, eh bien, puisse mourir, puisse renoncer à elle-même, pour que la vie, la parole de Dieu qui est en nous puisse se manifester et puisse porter du fruit. Et c'est ce message important. L'Évangile ne dit pas que vous allez prospérer. L'Évangile ne dit pas que vous allez vivre en bonne santé toute votre vie, que vous serez riche, que vous aurez la réussite dans vos études. Dieu a promis ça pour les Juifs dans l'Ancien Testament s'ils obéissaient à la loi et au commandement de Dieu. Et on en voit la manifestation évidente encore aujourd'hui. Mais pour les gens qui se donnent à Christ, ce n'est pas la réussite, ce n'est pas la performance, ce n'est pas l'enrichissement, ce n'est pas les hautes positions sociales, c'est la mort à soi-même, pour que la vie de Christ qui a été placée en nous, l'esprit de vie, puisse se manifester. Donc, dans la perspective de Luc, nous sommes des graines qui avons reçu la vie de Dieu. Mais suivant là où on se trouve, l'environnement, je ne parle pas de l'environnement familial, l'environnement des collègues, je parle de l'environnement spirituel. Suivant l'environnement spirituel dans lequel on se trouve, on peut perdre cette possibilité de porter du fruit. Parce qu'on peut tomber dans un terrain dur, sur le bord du chemin. Et vous savez, le bord du chemin a été piétiné. Et ça endurcit le sol, de sorte à ce que la graine ne peut pas pénétrer. Et quelquefois, on se trouve dans ces positions-là, où on ne peut pas rentrer dans la terre qui nous fera porter du fruit. Parce que on n'est pas à la bonne place spirituellement. Parce qu'on ne cherche pas, parce qu'on n'est pas dans la présence du Seigneur, parce qu'on n'est pas entouré par cette terre
qui va nous mettre à mort pour que la vie puisse apparaître, se manifester, pour qu'on puisse porter du fruit. On est peut-être dans des théories, ou bien on est dans des interprétations de la Bible. Vous savez, je suis allé dans des églises où ils avaient l'interprétation sur le baptême du Saint-Esprit, tellement important. C'était tellement important pour eux d'avoir une explication très encadrée de ce que c'était. Pour certaines autres églises où je suis allé, c'était le retour de Christ. Pouvez-vous dire exactement comment ça va se passer? Jésus aurait été content de les entendre pour dire « je ne savais pas ». Le retour de Christ est important. Le baptême du Saint-Esprit est important. Mais quand on est en train de baser, fonder son enseignement et formater les gens à dire c'est comme ça, alors que la parole de Dieu n'est pas absolument claire sur le retour de Christ, on sait qu'il revient. Et c'est suffisamment important pour nous mettre à genoux, n'est-ce pas? Mais la manière dont ça va se passer n'est pas absolument claire. Et on peut être sur ce terrain-là, ou ce terrain de notre éducation, de la dureté qu'on a connue, n'est-ce pas, qui n'est pas travaillée par le Seigneur. Il y a des gens qui ont été élevés à la trique, comme on dit, qui ont reçu des coups, et ils ont appris à être durs, mais ils ont besoin d'être touchés par la grâce de Dieu pour qu'ils soient comme Marie de Béthanie à pleurer devant le Seigneur. Parce que l'environnement de leur cœur, l'environnement de leur position fait qu'ils sont durs et le grain de blé ne peut pas mourir. La graine ne peut pas mourir. Ils n'arrivent pas à mourir à eux-mêmes. Combien de gens gardent comme un patrimoine très précieux les insultes qu'ils ont reçues, le mépris qu'ils ont reçu, pour pouvoir revendiquer ça comme un droit d'être malheureux, comme un droit d'être reconnu comme victime. On est dans le siècle des victimes. Chacun dit « je suis victime de », victime d'abus de ceci, etc. Et ceux qui sont les vraies victimes n'osent parfois pas parler et sont ceux qui abusent, justement, qui vont se présenter comme victimes. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on ait ce terrain dur. Il ne veut pas qu'on se trouve dans cet environnement-là. Et on a besoin de demander au Seigneur qu'il nous amène ce matin même, dès ce matin, qu'il nous amène dans la bonne terre où on va pouvoir mourir pour porter du fruit. Judas Iscariote est mort sans porter de fruit, ou le fruit qu'il a porté, c'est la mort. Marie de Béthanie est morte à ce moment où elle était au pied de Jésus, à pleurer. Elle n'est pas morte physiquement, mais elle est morte à son réputation. Elle est morte à sa dignité, parce qu'elle savait bien que les disciples diraient « on ne fait pas ça, ça ne se fait pas ». On a besoin de faire comme Marie de Béthanie. Combien de gens dans les églises jugent les uns les autres. Quand quelqu'un pleure, oh, il faudrait qu'il se retienne un peu. Il faut de la dignité. On est français quand même. On a besoin de pleurer. Pas se forçant, mais juste sous la conviction du Saint-Esprit.
être dans la terre, la bonne terre, qui nous fera porter du fruit. Et Marie de Béthanie était juste dans la bonne terre à ce moment-là. Jésus l'avait dit à Marthe, quelque temps avant, Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne terre. Elle a choisi le bon endroit, la bonne façon de faire, pour qu'elle puisse mourir et donner la vie. Mais si vous restez dans ces positions, si vous êtes une graine qui a reçu la vie de Dieu, la parole de Dieu, dans vos cœurs vous avez reçu la parole de Dieu, mais vous êtes toujours dans ces positions dures, vous restez dans ces positions rigides, vous n'allez pas porter de fruits. Vous allez mourir et la parole de vie qui a été mise en vous va mourir avec vous, va pas porter de fruits. Le deuxième type de terrain, c'est le terrain pierreux. Là, la parole de Dieu qui a été mise en nous, si on se trouve dans ce terrain pierreux en tant que graine contenant la parole de Dieu, on ne va pas pouvoir porter du fruit. Parce que les racines ne peuvent pas s'établir, ne peuvent pas s'approfondir, ne peuvent pas aller profondément. Et on est souvent comme des graines dans des terrains pierreux. Au XXIe siècle, l'ennemi a mis plein de pierres sur le terrain, sous terre, pour qu'on ne prenne pas racine. Combien de gens sont baptisés et quelque temps après ils abandonnent parce que les racines ne sont pas assez profondes. Ces racines sont aussi quelquefois des choses qu'on garde en nous, qui nous empêchent de pouvoir mourir à nous-mêmes. Je disais tout à l'heure qu'on garde comme un patrimoine des choses du passé, parce qu'on a été victime sincèrement, réellement. On garde ça en disant ça je ne peux pas le lâcher, je ne peux pas oublier, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas, parce que c'est comme si je renie les souffrances de mon passé. Eh bien oui, la parole nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Donc si c'est du passé, pourquoi le mettre au présent? Pourquoi lorsque quelqu'un vient, quand le Seigneur vient enlever les pierres, vous dites pas ça tu laisses ces pierres-là, parce que ces pierres sont le témoignage de ce que j'ai souffert. On est placé, si on a cette position-là, dans un terrain pierreux. Et la parole de Dieu va pas pouvoir croître. La parole de Dieu va pas pouvoir porter son fruit. On va pas pouvoir tenir longtemps spirituellement. Il y a un troisième type de terrain, ce sont les ronces. Et c'est probablement le terrain le plus parlant pour nous occidentaux. Parce que les ronces, subtilement, viennent étouffer quelque chose qui a même de très grandes racines. Ce n'est pas une question de racines. La parole de Dieu en nous peut prendre racine très fortement. On est prêt à être solide, mais il y a les ronces qui viennent étouffer le fruit que porte cette graine qui est morte. Probablement,
l'humanité est en train de changer, ça paraît évident, puisque la communication, Internet, les téléphones portables veillent à ce que les ronces poussent bien pour pouvoir bien étouffer la parole. Ça devient impossible pour plusieurs maintenant de passer quelques heures sans leur portable, sans Internet, et toujours ce rappel du téléphone pour vous dire qu'il y a un message, qu'il y a un appel que vous avez et il faut répondre. Et ces choses-là viennent étouffer la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est en vous. C'est pas votre cœur qui a des ronces, c'est que vous êtes dans un environnement, dans une position qui fait que la parole de Dieu va pas pouvoir se manifester parce que les ronces vous étouffent. Et on a tellement besoin que le Seigneur agisse dans nos vies. Certes, comme le disent les Matthieu et Marc, pour changer, pour enlever les ronces de notre cœur, mais aussi dans la perspective de Luc, pour qu'on se place dans un environnement où ces ronces ne peuvent pas entourer nos vies et nous empêcher de mourir. Parce qu'on doit mourir. C'est le seul moyen de donner la vie, c'est de mourir. C'est de connaître cette mort qui donne la vie, comme Marie de Béthanie l'avait compris, et comme Judas ne l'avait pas compris. La bonne terre, c'est quoi? Alors, eh bien, c'est lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, où les ronces n'ont plus d'impact sur votre vie. Et c'était ça que Marie de Magdala avait cultivé. Elle avait cherché la présence de sa sœur Marthe, que Jésus aimait. Il nous est dit que Jésus aimait Marie, Marthe et Lazare. Une fratrie merveilleuse. Jésus les aimait. Jésus aimait Marthe. Mais il savait qu'elle avait des gros problèmes. Et il a dit à Marthe, ta sœur Marie a choisi la bonne part. Parce que Marie, elle écoutait la parole de Dieu. Et quand elle écoutait la parole de Dieu assise aux pieds de Jésus, elle buvait les paroles de Jésus. Elle écoutait les paroles de Jésus. Elle était fascinée par les paroles de Jésus. Elle était fascinée par sa vie, par ce qu'il avait et qu'elle n'avait pas. Et en faisant ça, elle était dans la bonne terre. Elle était en train de mourir à elle-même. Elle n'était pas fascinée par elle, n'est-ce pas? On est là devant des miroirs, pas des miroirs physiques seulement, mais à se regarder, à se fasciner soi-même. À dire qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, pour améliorer la performance, pour améliorer le salaire, pour améliorer ma réputation, pour améliorer mon prestige. Ou est-ce que, comme Marie, on est devant Jésus en train de dire « Qu'est-ce que je peux faire pour être plus comme Jésus ?» Et Marie de Béthanie, elle était comme ça, devant Jésus. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus comme Jésus? Et c'est pas qu'elle a dit « Ah ben j'ai une idée, je vais faire une mise en scène. » C'est que son état d'esprit l'a poussée à la repentance, l'a poussée à tomber aux pieds de Jésus, à pleurer. Est-ce que tu as pleuré pour tes péchés?
Est-ce que tu es arrivé à être tellement pris par la personne de Jésus que tu es tombé par terre en pleurant à cause de la misère de ta vie? Comme je dis souvent, si les conversions sont d'histoires de négociation, disant si je me convertis, est-ce que je vais devoir arrêter ceci, cela? Je vous l'ai dit, je pense que quelqu'un a même dit, si je me convertis, est-ce que je vais pouvoir manger du boudin noir? Ça fait rire, mais c'est malheureusement le cas. Il avait entendu qu'on ne devait pas manger de sang, etc. Donc sa préoccupation, c'était ça. On a envie de dire, surtout ne te convertis pas. Continue à manger ton boudin noir si tu le veux. Parce que c'est quelqu'un qui était le long du chemin. C'est quelqu'un qui avait des ronces qui l'empêchaient et des pierres qui empêchaient la parole de vie de se manifester. Quand elle se manifeste, on meurt pour donner la vie. Marie de Béthanie a donné la vie à des milliers d'hommes et de femmes. Judas Iscariote est mort. Il a donné la mort. Il n'a pas pu porter de fruits du tout. Alors qu'est-ce qu'on choisit ce matin? Dieu a dit au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, voici j'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et la vie, afin qu'on vive, c'est de mourir à soi-même. C'est paradoxal. C'est en ça que les non-chrétiens, les gens qui ne sont pas touchés par l'Esprit de Dieu, peuvent dire « je ne comprends rien ». Je ne comprends pas ce que ça veut dire que pour vivre, il faut mourir. Bien, c'est exactement ça. C'est mourir à soi-même pour que ce qui a été mis en nous puisse porter du fruit. Est-ce que ce matin, solennellement devant Dieu, on puisse dire « Seigneur, je veux être prêt. Je veux que la parole de Dieu que tu as mise dans mon cœur puisse porter du fruit. Que je puisse mourir à moi-même pour pouvoir porter du fruit, pour que la parole de Dieu vive. » Vous savez, Jean-Baptiste l'avait compris. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il avait compris. C'est pas que Jésus est venu lui expliquer. C'est pas son éducation qui lui avait dit ça. Il a vu Jésus. Et quand il a vu Jésus, il a dit qu'il n'était pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il s'est abaissé. Il n'a pas dit oh, t'es mon cousin, je suis l'aîné, on se connaît, on se respecte mutuellement. Il a dit je ne suis pas digne. Si on se présente réellement devant Dieu ce matin en disant je ne suis pas digne, Seigneur, eh bien il y a déjà l'œuvre de l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu qui peut se manifester. Mais si on se présente en disant voilà, je suis bon chrétien depuis des années, eh bien la vie de Dieu ne peut pas se manifester. Alors que le Seigneur nous aide à comprendre l'Évangile, le message est le même dans Matthieu, Marc et Luc. Il n'y a aucune contradiction. C'est que juste Luc va aller dans la même perspective que Jean, lorsque Jean disait qu'il faut que le grain de blé meure pour pouvoir porter du fruit. Est-ce que ce matin, vous êtes prêts à mourir à vous-même? Est-ce que vous êtes prêts à tout perdre ou à tout donner pour le Seigneur? Marie a tout donné.
pour le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à le faire aussi? Que le Seigneur nous aide et nous garde et qui nous conduise afin qu'on ne cherche plus à vivre pour nous, mais qu'on offre nos vies comme un sacrifice vivant à Dieu. Amen.